nous voulons calculer un intervalle de confiance à 95% pour une moyenne et pour un pourcentage. Les intervalles de confiance pour des pourcentages portent sur des variables qualitatives. Par exemple, on pourrait demander le pourcentage de fumeurs dans la population ou le pourcentage d'hommes ou de femmes dans la population. N'est-ce pas? Ce sont les variables qualitatives, donc intervalle de confiance pour un pourcentage. Et pour la moyenne, il faut regarder nos variables quantitatives, l'indice de masse corporelle, la durée de séjour à l'hôpital et l'âge moyen. Alors commençons par un intervalle de confiance pour le pourcentage de fumeurs dans la population. D'accord? Nous avons un échantillon de 20 participants. Certains sont fumeurs, d'autres ne le sont pas. Nous voulons estimer, à partir du pourcentage observé sur l'échantillon, le pourcentage de fumeurs dans la population. Eh bien, on va dans Stats, Proportion. Alors, la variable d'intérêt, c'est Smoker, fumeur. Select. Alors, on pourrait faire un test d'hypothèse. Par exemple, si on veut savoir si le pourcentage de fumeurs dans la population est égal à 50% ou est supérieur ou est différent de 50%, est-ce que la moitié des gens dans la population sont des fumeurs? Eh bien, il faut mettre ici 0,5 ou 50%. Et dans Options, nous voulons un intervalle de confiance à 95% pour le vrai pourcentage de fumeurs dans la population. On pourrait demander un intervalle de confiance à 99% ou à 90%. Et si nous faisons un test bilatéral, eh bien, il faut choisir proportions différentes. Pour un test unilatéral, à gauche, alors il faut dire proportion inférieure. Pour un test unilatéral à droite, il faut dire proportion supérieure. Je ne sais pas si le pourcentage des gens qui fument dans la population est supérieur ou est inférieur à 50%. Je veux savoir si ce pourcentage diffère de 50%. Alors, la méthode de calcul de l'intervalle de confiance ou même du test d'hypothèse est paramétrique ou non paramétrique. L'approche non paramétrique suppose que la distribution des pourcentages suit une loi normale. Et c'est cette approche qu'on utilise, vous savez, dans les formules qu'on voit dans les livres de statistiques. P chapeau plus ou moins Z fois racine carrée de P chapeau fois Q chapeau divisé par N. Mais cette formule suppose que P chapeau suit une loi normale. Alors si vous voulez faire un test non paramétrique, un test exact, il faut choisir exact. Donc si on n'a pas de raison de croire que l'hypothèse de normalité est vraisemblable, alors on choisit l'option exacte. Okay? Pour faire plaisir au livre de statistiques, je vais choisir approximation normale, et je clique sur OK, et je clique sur OK. Intervalle de confiance à 95% pour le vrai pourcentage de fumeurs dans la population. Cet intervalle va de 0,44 à 0,86. Cela signifie que nous sommes confiants à 95%. Le vrai pourcentage de fumeurs dans la population se trouve entre 44% et 86%. Donc, il y a au moins 44% de fumeurs dans la population et au plus 86% de fumeurs. Le pourcentage de fumeurs estimé sur l'échantillon est de 0,65 ou 65%. Ça, c'est sur l'échantillon. Mais dans la population, il pourrait varier entre 44% et 86%. I20 égale à 13, c'est le nombre de fumeurs dans l'échantillon. On a un échantillon de 20 patients atteints de cancer, 13 sont fumeurs. Et si vous divisez 13 par 20, vous obtenez 0,65. qui est le pourcentage échantillonnal. Le pourcentage échantillonnal. Le test d'hypothèse est non significatif, ce qui signifie qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle au seuil de 5%. Alors ça, c'est pour les pourcentages, et on l'a fait pour la fumée des cigarettes, on pourrait le faire pour les gens sexuels et le cancer. Maintenant, supposons qu'on veuille un intervalle de confiance pour une moyenne. Et par exemple, on pourrait demander l'âge moyen dans la population, ou encore la durée moyenne de séjour dans la population. Enfin, tous ceux qui viennent à l'hôpital, qui sont atteints de cancer, n'est-ce pas, en moyenne, combien de temps passent-ils à l'hôpital? Alors, prenons la durée moyenne de séjour. Basic Stats, Sample T, durée de séjour, option, demandons un intervalle de confiance à 90%. OK et OK. Et l'on dira que nous sommes confiants à 90% que la durée moyenne de séjour des patients atteints de cancer dans la population est comprise entre 49 jours et 53 jours. Donc cette durée peut varier de 49 jours à 53 jours dans la population. Et bien sûr, dans l'échantillon, cette durée moyenne est estimée à 51 jours, n'est-ce pas?